Hello et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Lorena et je t'invite à ajouter plus de mouvement et de sérénité dans ta vie grâce au yoga. Dans cette vidéo, je te propose une routine spéciale jambes pour le soir. En option, tu peux prendre une sangle pour la pratique et une ou des briques si tu en as, voire un coussin qui fera très bien l'affaire. Et on va commencer directement en posture assise. Ici, tu vas étendre ta jambe gauche et ramener ton talon droit proche du pubis. Tu ramènes les orteils du pied gauche flex devant toi et tu vas commencer par presser tes mains à l'arrière ici pour avoir le dos le plus droit possible. Tu vas essayer de garder ta jambe engagée. Si tu sens que ton bas du dos se décroche et s'arrondit, tu as deux options. Tu peux glisser une brique sous tes fesses ou bien tu peux plier ton genou. Et dans tous les cas, tu vas essayer de tracter ton talon gauche vers toi tout en gardant la poitrine la plus ouverte possible. Et ici, tu vas rester quelques respirations. Tu peux continuer à presser tes mains vers l'avant. Et si ton dos ne bouge pas, tu peux ramener les mains de chaque côté de ta jambe gauche. Trouver toujours cette ouverture de poitrine et peut-être attraper ton genou, ton mollet, tes orteils, à toi de voir, pour tirer un tout petit peu plus la jambe vers toi. On veut que l'étirement il soit à l'arrière de ta jambe gauche. Donc ici, tu peux plier le genou jusqu'à ce que tu sentes l'étirement se localiser à cet endroit. Tu peux mettre des supports sous tes fesses pour le localiser là. Si tu es très souple, tu peux aussi totalement te relâcher sur ta jambe. Essaye juste de ne pas avoir le haut du dos qui va s'arrondir. Ce n'est pas le propos en tout cas de cette posture. Continue à tirer le talon gauche vers toi. Et relâche. Tu vas inspirer, te redresser. Tu peux lever les bras vers le ciel. Et relâche les mains de chaque côté. Même chose de l'autre côté, tu peux étirer ta jambe droite et ramener le talon gauche proche du pubis. Trouve les mêmes options que tu as choisies de l'autre côté. Et on va commencer par presser les mains dans le sol, à l'arrière. Laisser la poitrine s'ouvrir, les orteils du pied droit qui viennent pointer vers ton visage. Et aller un tout petit peu plus loin dans la posture. Continue à tirer ton talon droit vers toi. Et peut-être attraper le pied, la cheville, le mollet. Je le rappelle, la sensation elle doit bien être à l'arrière de ta jambe droite. Continue à ouvrir la poitrine, à la presser vers l'avant. Et puis sur la prochaine inspiration, tu peux te redresser, main vers le ciel. Et à l'expire, relâche. Tu vas ramener les deux plantes de pied collées l'une à l'autre, posture du papillon. Tu peux attraper ici tes orteils avec tes mains et tu vas venir faire des petits mouvements, des petits battements avec tes genoux. Si jamais ton bas du dos s'arrondit, c'est la même chose que tout à l'heure. Garde plutôt les mains à l'arrière et continue à bouger ici. Et puis tu vas arrêter le mouvement, tu vas inspirer, essayer de ramener ta poitrine au maximum vers l'avant. Et peut-être continuer à aller chercher le sol ici, toujours le dos bien creux. Une respiration qui est présente ici, t'es pas en apnée. Et on se redresse. Et tu peux refermer les jambes, passer sur les genoux, posture de la table. Ici, tu vas ramener le pied droit devant toi, fente basse. On va étirer les bras vers le ciel, on inspire, on engage les fessiers. On tire le talon droit vers soi.
Et on vient relâcher le bassin vers l'avant. Tu peux déposer les mains sur ta jambe droite et laisser fondre le bassin. On va faire quelques à-coups comme ça, d'avant en arrière. Et puis tu vas rester vers l'avant. Le bassin continue de fondre. Puis tu peux déposer une main puis l'autre à l'intérieur du pied droit. Posture du lézard. Si tu as des briques, c'est ici que tu peux les utiliser aussi en venant déposer tes mains sur les briques. Si ce qu'on veut, c'est garder pareil la poitrine au maximum ouverte. Donc, joue avec la hauteur des briques pour garder cette ouverture et laisser pour autant le bassin fondre vers le sol. Si tu peux déposer les avant-bras sur le tapis, vas-y. Et continue à respirer. Et puis de là, on va repasser sur les mains. La main gauche va rester plantée au sol. Tu vas inspirer, tu vas aller chercher vers l'arrière. Et à l'expire, tu vas ramener le coude droit le plus proche possible du sol. Inspire, ouvre le bras, va chercher derrière. Expire, ramène le coude ici, vers l'avant. On continue, inspire, ouvre. Expire, ramène le coude. Et on ouvre une nouvelle fois, on va rester avec le bras vers l'arrière, le bras droit. Tu peux fléchir ta jambe gauche si tu veux et si tu peux attraper ton pied gauche. Et ramène le talon vers toi. Tu peux laisser le genou droit s'ouvrir si tu veux ou tu peux choisir au contraire de le garder plus proche de toi. Ça va varier l'étirement que tu auras dans ton quadriceps. Je te laisse explorer ça. Continue à respirer ici. Et puis libère ton pied délicatement. Ramène la main droite à l'avant du tapis. Inspire ici de nouveau. Et expire, on revient. On repasse par la fente juste pour ramener le genou droit à l'arrière. Et même chose de l'autre côté. Ramène le pied gauche devant. Inspire, monte les mains vers le ciel. Engage les fessiers. Tracte le talon gauche vers toi. Le genou droit bien enfoncé dans le tapis. Inspire. Expire. Inspire. Et à l'expire, dépose les mains sur ta jambe gauche et viens fléchir d'avant en arrière. Quelques mouvements. Pour aller de plus en plus bas et potentiellement déposer tes mains au sol ou sur des briques pour trouver cette belle ouverture de poitrine. À chaque inspire, réaffirme l'ouverture, presse les mains dans le sol. Serre les omoplates, c'est un bon indicateur pour savoir si tu as la poitrine ouverte. Et puis tu peux peut-être aller un peu plus bas. Puis dépose la main droite au sol, la main gauche aussi. On se redresse. Tu vas étirer le bras gauche vers le ciel. Inspire, va chercher derrière. Et à l'expire, tu ramènes le bras vers l'avant. Le bras gauche se plie, le coude vient taper le sol. Et ça 4 fois de plus. Inspire, ouvre. Expire, referme. Inspire, ouvre. Expire, referme. Inspire, ouvre. Expire, referme. Et on réouvre, on inspire. Et option de plier la jambe droite, d'attraper le pied droit si tu peux. Si tu as une sangle, tu peux aussi l'utiliser.
Et pareil ici, soit tu laisses ton genou gauche partir vers la gauche, soit tu choisis de le resserrer vers toi. Le pied droit, on veut le coller à la fesse droite. N'oublie pas de respirer, d'inviter ton corps à se relâcher, malgré peut-être la posture intense qu'il est en train de vivre. Et délicatement, on relâche le pied, ramène les mains devant, une nouvelle fois, inspire. Et on revient, expire, on se redresse. Et on peut ramener le genou gauche à côté du genou droit. Tu peux déposer les fesses sur les talons. Et puis tu vas glisser les mains à l'avant du tapis. Le genou droit va glisser vers le poignet droit. Ici, tu as deux options, posture du pigeon. Soit tu gardes le talon droit sous la fesse et tu vas travailler cette posture de cette manière. Sinon, tu peux aussi essayer de rentrer ton pied droit vers, ou plutôt d'ouvrir ton pied droit vers la gauche pour avoir la fesse droite qui va se retrouver dans le vide. Ici, tu vas inspirer, essayer d'ouvrir la poitrine. Et à l'expire, tu peux, si tu veux, te relâcher vers le sol. On veut que l'étirement soit dans le fessier. La tête peut se relâcher aussi. Puis tu vas te redresser, dépose les deux mains dans le sol. Et ici, écoute-moi bien, tu vas croiser ta jambe droite devant ta jambe gauche. Tu vas écarter les pieds. On recentre un peu les mains et on va pousser les fesses vers l'arrière. Continue à essayer de rapprocher les fesses au maximum du sol. Si tu veux les déposer sur le sol ou sur ton pied en fonction de là où ça tombe, tu peux. Mais sinon, on continue en dynamique. Puis tu vas rester au maximum vers l'arrière, avec les fesses au sol ou pas. Et avec l'aide de tes mains, hop, on repasse dans la posture initiale. Tu peux décroiser ton genou droit et le ramener vers l'arrière, là où il était. Le genou gauche monte vers le poignet gauche et choisis la même option que tu as choisie du côté droit. Tu peux donc écarter ton pied gauche vers la droite si tu veux. Et trouver ta posture du pigeon. Inspire. Sur l'expire, si tu veux te relâcher, c'est le moment. La tête peut se relâcher aussi. Et des respirations profondes qui viennent envoyer des messages positifs à ton corps, de se détendre. De ne pas rester en mode lutte, mais plutôt de relâcher. Et puis délicatement, redépose les mains au sol. Comme tout à l'heure, on va croiser la jambe gauche devant la jambe droite. Les pieds s'écartent, les mains se réajustent et on presse les fesses vers l'arrière pour déposer les fesses le plus loin, ou pousser plutôt les fesses le plus loin derrière. Puis trouve une posture où tu es au maximum. Il faut que tu sois respire. Les genoux peuvent bien sûr se décoller, je ne l'ai pas précisé. Et puis reviens. Ramène les mains à l'avant. Défais la posture.
On va terminer cette pratique avec la posture de la grenouille. Tu peux te mettre dans l'autre sens du tapis ou bien choisir de mettre un plaid comme je viens de faire juste à l'instant. Et ici, on va venir garder les genoux alignés aux hanches et tu vas venir les écarter au maximum. L'option la plus facile, ça va être de garder les orteils qui vont se toucher. Sinon, tu peux garder, ou plutôt écarter les pieds pour qu'ils soient alignés aux genoux. Tu vas laisser fondre ici les hanches vers le sol. Et soit tu restes sur les mains, soit tu peux déposer les avant-bras sur le tapis. Tu peux bouger un peu d'avant en arrière. Où que tu sois, respire. Laisse-toi fondre au maximum. On va trouver cette posture version passive. On ne va pas créer d'activation ici. Mais elle est très chouette aussi quand on crée un peu d'activation, quand on vient presser les genoux dans le sol. On la fera une prochaine fois comme ça. En attendant, laisse-toi fondre. Et puis pour sortir, tu peux presser dans tes mains, laisser glisser tes genoux l'un vers l'autre. Et justement, on va faire l'inverse, on va coller les genoux ensemble, trouver une posture de l'enfant, relâcher la tête vers le sol, les bras le long du corps. La pratique va se terminer dans cette posture. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la refaire plusieurs fois dans la semaine pour développer la souplesse de tes jambes. Je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye!